Bonjour à tous et bienvenue dans ce 84e épisode des Dessus du Troll. Je suis pour le moment avec Coralie uniquement. Salut! Tout simplement pour vous proposer une nouvelle façon de faire nos émissions, parce que ça fait 5 ans maintenant qu'on en fait et qu'on était un peu dans nos charentaises à faire tout seul autour du canapé. Ouais. Donc on a décidé d'un peu de changer. On a quand même changé de la table au canapé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Quand même, on a eu une évolution. Puis on a changé d'appartement aussi. Oui, voilà. On a eu des murs rouges maintenant. Donc voilà. Donc pour rappel, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter. Lesdessous-du-toile.freux. N'hésitez pas à commenter, à faire des coucous. Un jour iTunes reviendra, mais pas pour le moment. Voilà. Si ça s'améliore. Si c'est Donc, plus simple. Pour changer un peu le concept, ce qu'on va faire, c'est que on va tester cette version-là. À vous de nous dire si vous préférez ou non, parce que oui, ce sera moins convivial que d'être les 5 sur le canapé. Mais cette fois-ci, on va faire des petites capsules de 10 minutes de présentation des jeux en duo principalement. Donc on va directement commencer dès cet épisode-là. Donc vous allez avoir plusieurs têtes par épisode, mais entrecoupées, et pas tout le monde sur le canapé à regarder ses chaussettes. Elles sont belles, nos chaussettes. Nos jolies chaussettes. Donc pour cet épisode, on va tout commencer par Aramini Circus, un mini-game. C'est ça. On enchaînera après avec un autre jeu qui s'appelle Time Minute to Kill. Mm-hmm. On aura aussi Pressure Matrix et Robotory. Voilà, bon, c'est pas forcément dans le bon ordre, mais ça sera dans l'ordre qu'on voudra. Voilà, c'est ça. On va directement commencer par Robotory, Aramini Circus. Non, Aramini Circus. Alors, Aramini Circus, vous savez qu'on parle souvent de ces mini-games-là. Donc c'est une série qui nous plaît beaucoup chez Yellow. Donc ça c'est édité chez Crash Games aussi pour celui-là. Donc c'est le minigame 6, sachant que les autres sont déjà sortis, le 7, et que le 8 est en préparation. Ok. Et ils en prévoient une dizaine? Ils en prévoient voilà. Une affinité, ok. C'est ça. Pour Noël, si jamais vous voulez faire des cadeaux en retard, voilà, y a un coffret qui vous représente, qui vous permet de remplir ces différents mini-games, mais sans les mini-games dedans. Voilà. Donc c'est une grosse boîte en carton. Voilà. C'est ça, oui. C'est une boîte. Sinon, tu peux faire le do-it-yourself, hein, fais-le toi-même. Ouais, mais tu peux pas l'acheter si c'est un do-it-yourself. Bah justement, c'est le but. Ah, bon. Ça va moins plaire aux gens, alors. Oh. Donc là, on nous a parlé de bons jeux en route vers les Indes et compagnie, principalement Agents et qui nous ont plu. Cette fois, on a parlé d'un l'avant-dernier pour le moment, qui s'appelle Aramini Circus. Aramini Circus. Pourquoi Aramini? Tout simplement parce que l'auteur s'appelle Steven Aramini. Voilà, et le dessinateur pour cette version-là, parce qu'elle existe depuis. Comme souvent chez les minigames, il y a plusieurs versions. Enfin, c'est des francisations des jeux où ils reprennent tous les designs et les dessins. Donc cette fois, on a Mathieu Lessen qui s'occupe de dessiner les différents animaux. Voilà. Ce regard approbateur sur la qualité des dessins. Bon, donc c'est un jeu qui peut jouer à partir de 8 ans, même en dessous. Voilà, même largement en dessous. Comment ça fonctionne ce jeu, le but, c'est de mettre derrière votre train des wagons d'animaux. Et ces wagons d'animaux vont de 1 à 4 selon le nombre d'animaux dedans. Voilà, y a 4 types d'animaux. Il y a les ours polaires, les poissons. Les poissons dans leur truc vert. C'est connu dans les cirques, on voit des poissons. Voilà, donc c'est ça. Qui vont de 1 à 4. Donc vous devez avoir 16 points quand vous jouez à 4 et 18 quand vous jouez 2 ou 3. D'accord. Pour ce faire, c'est un fonctionnement qui se rapproche beaucoup d'un jeu qu'on aime bien, c'est Ticket to Ride. Plus ou moins. Voilà, c'est un peu la version simplifiée et un peu enfantisée. C'est-à-dire que vous avez des animaux qui représentent vos cartes d'achat.
et les wagons que vous achetez avec les animaux que vous avez dans les mains. C'est ça. Le jeu fonctionne de la façon suivante. Vous commencez, vous avez 2 actions. Soit vous piochez, soit vous achetez un wagon. Alors, Et pour vous l'acheter, pouvez piocher dans la pioche face cachée ou dans la défausse. histoire d'avoir un peu plus C'est de ça. choix. C'est ça. Vous pouvez acheter un wagon. Alors, tout simplement, vous défaussez le nombre d'animaux représentés sur ce wagon-là. Si c'est un 4 tigres, bah, vous défaussez 4 tigres, 4 zèbres, tout Il n'y simplement. a pas de zèbre. C'est des girafes. Oui, Voilà. Ouais, pour moi, c'est pareil. c'est des girafes. Donc, vous défaussez. C'est jaune. Ouais. Donc, vous défaussez et vous récupérez le wagon. Si c'est votre premier, vous le mettez directement derrière votre petit train. C'est ça. Par contre, si c'est pas le premier, il faut respecter une règle, tout simplement. C'est que pour mettre la suite de vos wagons, il faut que ce soit le même type d'animal, soit le même nombre. Donc, si vous avez 2 tigres, après, vous mettez deux n'importe quoi. De Ou poisson. alors un tigre, ou 3 tigres ou 4 tigres. Si vous pouvez pas, ça va dans une zone tampon que vous pourrez mettre dès que vous pouvez. C'est ça. Voilà. La dernière action possible, c'est vous avez des petits jetons d'échange qui vont permettre au lieu de défausser, par exemple, 3 tigres, mais que vous avez dans votre main 2 tigres et 2 ours, vous défaussez les 2 ours parce que vous avez le bon jeton. Jeton qui transforme les ours en quoi. tigres. Voilà. Enfin, les ours en autre chose. Vous défoncez tout ça, et voilà. Donc globalement, c'est que ça le jeu. C'est Voilà, ça. c'est un jeu où il faut piocher comme un fou. Il faut piocher pour avoir les grosses cartes et les mettre derrière. La variante dont on a testé, nous, principalement, c'est avec les cartes d'action. Tu peux lui expliquer vite fait ce que c'est ? En gros, dans ce que vous piochez, donc il y a vos cartes d'animaux pour pouvoir Les payer vos animals. wagons, les animals, pour payer vos wagons, mais vous avez aussi donc des cartes, on va dire locomotive Monopoly, parce que pour moi c'est la même locomotive. Ouais. Et en gros, vous avez donc l'action qui est de piocher 2 fois. Enfin, c'est même pas une action, on va pas dire action parce que action ça dépend des actions. Ouais. Vous la posez, vous pouvez piocher 2 fois, suivant ce qu'il y a écrit dessus. Vous pouvez choisir une carte dans la défausse, n'importe laquelle. Mhm. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez une action gratuite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il me y a semblait qu'il y en a un- l'échange à- l'échange 1 pour 1 voilà, et au la lieu de 2 dernière, pour 1. c'est Et la dernière. tu payes 1 de moins un des achats de C'est wagons. ça. Ces Donc, cartes, c'est le mal. Oui, c'est surtout quand tu les cumules toutes, Voilà, c'est ça. n'est-ce pas Mm. Ça fait long après ton tour de jeu. C'est une variante du jeu, donc vraiment, le jeu n'est pas fait au départ pour jouer avec ça. Mais si on enlève ces cartes-là, on enlève un peu un aspect combo et un aspect vraiment très très lent qui rallonge le jeu si on joue sans la variante. Donc voilà, c'est un petit bémol. Dans l'idée, c'est bien, mais ça aurait été bien de limiter un peu les effets. Parce que là, en fait, tant que vous jouez vos cartes d'action avant votre Pas une dernière carte action, d'action. voilà, Tant que vous jouez vos cartes. carte pouvoir. Et justement, et c'est ça en fait le problème, c'est que c'est pas des cartes d'action, ça coûte pas d'action de les jouer. On devrait soit être limité au nombre de cartes par tour qu'on joue, genre une carte locomotive là, par tour. Une Ok. Gare du Nord. Une gare du Nord par tour, ou le fait que ça coûte une action sinon à ce moment-là. Parce que je trouve ça un poil limite. Ouais, c'est le Ça, petit- ça combo un peu. Bon, par contre, c'est vrai, ça accélère la fin du jeu, ce qui est plutôt bien. Oui, quand toi, Parce il que t'a pas plu. Hein. J'ai trouvé ça long, plutôt long. Et au bout d'un moment, enfin, j'en ai marre de passer tous mes tours à piocher. Et, c'est long. Mais très clairement, je reviens sur ma comparaison avec les aventuriers du rail. Oui, parce que je l'ai pas comprise, moi. En fait, les aventuriers du rail, c'est tout bête. Hein, c'est que tu pioches pour avoir des wagons en main. Oui. Les wagons, tu les achètes pour faire des routes. Oui. Voilà, donc tu vas défoncer des cartes que tu as en main du même type pour faire une ligne. Donc là, c'est exactement la même chose. Au lieu d'avoir une ligne, tu fais un wagon. Donc tu n'as pas tous ces systèmes de relier des points à points, mais après, il faut que tu relis ton wagon à ton autre wagon. Ouais, voilà. Bon. Ce jeu est sympathique pour faire découvrir au jeu. Il va plaire à un public jeune. Moi, ce serait plutôt un jeu pour les enfants, en fait. Bon, est-ce que l'enfant a besoin de compter ? Un petit peu, mais Oui. s'il sait reconnaître les formes, il n'a pas de savoir besoin que le 4 est un 4. Hein. Il reconnaît la forme 4, il sait que ça, il voit les couleurs. On n'est pas obligé de voir si c'est les girafes. Voilà. Chaque animal a sa couleur. Les poissons sont verts, je ne sais pas pourquoi. Les ours sont bleus. Ils sont verts dégueulasses. Oui, vraiment en vert vaseux. Hein. Et donc, il n'y a pas vraiment besoin de compter, de lire. Ah si, avec les cartes
Gare du Nord. Ouais, tu mets pas les cartes variantes. Ouais, voilà, si on les met pas, un enfant peut parfaitement jouer, Voilà, y a pas de souci en fait. Donc pour moi c'est plutôt un jeu pour les enfants. Enfin, surtout le thème en plus, le terme du cirque, c'est très enfantin. Après, je peux peut-être pas revenir trop sur les dessins. J'aime bien les dessins des animaux qui sont dans les wagons, ouais. pas dans les cartes en main. Je suis pas fan. Parce que là, ils font un peu Tex Avery avec la tête ouverte. Oui, ça me voilà. Surtout que les deux se ressemblent pas trop, donc, c'est ça. Ça me gêne un petit peu. Bah, après. Non, après ça va quand même. Donc c'est un jeu que vous pouvez trouver aux alentours de 10-12 euros dans les bonnes crèmeries. Essayez-le. Nous, on est moyennement convaincus. On peut pas dire pire. Mais au moins, c'est un jeu qui a la particularité d'être simple d'accès, de pas prendre beaucoup de place dans une armoire c'est encore une fois, moi je trouve que c'est une bonne ouverture au fonctionnement des aventuriers du rail. C'est une fois que vous avez fait ça avec votre gosse, passer aux aventuriers du rail sera parfait. Oui, après c'est un peu plus complexe quand même. Voilà, oui, mais l'idée même, elle est là. Donc voilà, on est un peu déçus, mais bon, les prochains. Mais on s'est surtout déçus par rapport à les précédents en fait. C'est que ça va, c'est pas dans la même lignée. J'ai l'impression que ça change même de catégorie de joueurs. Non, pas tant que ça. Hein. Quand tu regardes les précédents qu'on a eu, Welcome to the Dungeon, Aventurier à vendre, à louer, c'est le même niveau de compréhension, d'utilisation des règles. Donc non. Donc ça doit être le thème, moi, qui me. C'est le cirque. Et puis, le cirque. Voilà, on reviendra pas sur le fait que le jeu s'appelle du nom de l'auteur. Oui, voilà. Mais bon, après. Après, on connaît Civilisation. Hein. C'est une meilleure civilisation. Ok, tu veux mettre ton nom, vas-y. On attendra le Tom Clancy The Board Game. Ou le Bruno Catala Seven Wonders 2. C'est pas Catala. Hein. Ah, c'est pas Catala. Ah, je suis nul, hein. C'est Bauza, mais. Voilà, c'est beau. Ah, mais. J'ai du mal. C'est Donc pas voilà, grave. c'est tout pour Aramini Circus. On va enchaîner maintenant avec la deuxième critique. C'est ça. Et je choisis que ce sera Robotory, tout simplement. À tout de suite. Salut. Salut, c'est nous. On a viré les pénibles et maintenant on va vous parler de Robotory avec des vrais critiques, Vincent et moi. Ouais. C'est pas grave, ils sont pas là, ils peuvent pas dire le contraire. Donc, à nous deux, on va vous présenter Robotory. C'est un petit jeu édité chez Asmodée. L'auteur s'appelle Suzumu Kawasaki. C'est une grande mode, je crois, en ce moment d'éditer des jeux asiatiques et notamment japonais en France. C'est un vieux jeu, ça, donc non. C'est un vieux jeu pour eux. Enfin, après, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est édité ici. Je crois que ça fait 1 an, à peu près, qu'il est ici, même si ça fait plus longtemps qu'il est chez nos amis de l'autre côté de la planète. Je crois que c'est japonais, je ne voudrais pas dire de bêtises. Bon bref, on va pas non plus rentrer dans les détails de d'où ça vient et pourquoi c'était édité. Si, on peut rentrer dans les détails de juste si je crois bien que c'est japonais, puisqu'on a encore des caractères japonais sur le plateau. C'est le seul texte qu'il y a sur le plateau, ils se sont même pas fait chier à le traduire. Donc ce jeu, c'est un jeu où 2 joueurs s'affrontent. Il y a 2 camps sur le plateau de jeu, qui est un plateau avec des cases hexagonales standard. Donc vous avez 2 camps, un pour chaque joueur, et le but de chaque joueur, ce sera de tirer dans son camp 2 des 3 robots qui sont au centre du plateau au début de la partie. Alors pour déplacer les robots, c'est bien simple, il faut leur mettre des petits jetons d'énergie, et le robot suit les jetons d'énergie de sa couleur. Donc le robot blanc suit l'énergie blanc, le robot noir l'énergie noire, et le robot rouge mange le blanc et le noir comme il veut, ouais. Pardon. Donc, voilà. Donc, pour détailler un peu, à chaque tour, un joueur a le choix entre prendre des jetons de sa réserve et les mettre sur le plateau. En réserve, vous avez 4 jetons, un stock de 4 maximum. Au début, c'est 2 blancs, 2 noirs, et après, vous rechargez comme vous voulez. Il peut soit déplacer des jetons de sa réserve sur le plateau, soit déplacer un robot en suivant une piste de jetons selon ce que peut faire le robot. Soit recharger sa réserve quand elle est vide ou même avant, ça l'arrange. Et je crois que c'est à peu près tout pour les options qu'il a. Sachant que le jeu s'arrête une fois qu'il n'y a plus de réserve d'une des couleurs, enfin plus de jetons d'énergie d'une des couleurs en réserve. À ce moment-là, le jeu s'arrête et on regarde où sont les robots, et celui qui en a 2 sur les 3 a gagné. Voilà, donc le principe est quand même assez simple.
Ça prend à peu près 10 secondes à comprendre comment ça marche. C'est un peu plus stratégique qu'il n'y paraît quand même, puisqu'il faut essayer de se créer des pistes sans en créer pour l'adversaire, ne pas se faire souffler les robots sous le nez. Sachant que l'adversaire peut déplacer aussi les robots avec les pions que vous avez posés. Oui, oui. Voilà, une fois que les pions sont posés, ils sont disponibles pour tout le monde. Dès que quelqu'un décide de déplacer le robot, il attaque les pions qui l'arrangent. Donc ça peut, vous pouvez vite vous mettre mal si jamais vous avez placé des pions qui arrangent votre camarade. Voilà, donc au niveau de la stratégie, il y a la blague du faire reculer juste le robot d'un pour casser toute la chaîne du mec juste avant. Il y a toutes sortes de petites choses qui s'apprennent avec le temps. Bon, au début. Enfin, je me rappelle, c'était la stratégie que j'avais pas fait attention que le robot rouge mangeait tout. Du coup, j'avais à côté le blanc et le rouge. J'avais fait une stratégie avec le blanc et le rouge s'était placé à la place. Ouais. Bah oui, ça sert à rien de préparer toute sa stratégie avec le blanc si le rouge passe derrière pour vous bouffer vos jetons blancs. Ça aussi, ça m'est arrivé. Donc, petit jeu sympa, plus de stratégie en tout cas que ce qui n'y paraît au premier abord. Ça m'inquiète un petit peu au niveau de la rejouabilité parce que du coup les parties se jouent très très vite. C'est le faire de quelques minutes. Mais en rejouant, on retrouve quand même plus de nouvelles idées, de nouvelles stratégies. Donc il y a quand même plus de rejouabilité que ce que je pensais. Je sais pas pour toi, je sais pas combien de parties tu as fait. Deux, je crois. Deux, ouais, bon. J'en ai fait un petit peu plus, mais pas beaucoup plus non plus. Après, on voit bien qu'il y aura des limites à ce jeu au niveau rejouabilité. Il sera pas, vous n'allez pas faire 200 parties. En même temps, un jeu qui se joue en 2-3 minutes, faut vraiment, vraiment l'aimer pour y jouer 200 fois de suite. Je pense que c'est un jeu qui se joue un peu à l'apéro, comme ça en vitesse. T'en as pensé quoi, toi? Déjà, le gros souci moi de ce jeu, c'est le packaging, c'est que le plateau, en fait, le plateau il est pas plat et du coup quand on posait les jetons, des fois, il bougeait. Ouais, le packaging, c'est un énorme souci. Alors, pour résumer, on a la boîte, on peut montrer pour ceux qui ont la vidéo. Vous avez un plateau qui est plié en 4 dedans. Et du coup, c'est juste impossible d'avoir un plateau qui est plat une fois déplié. Ouais. Et il est juste inutilisable quasiment parce qu'on a des toutes petites pièces rondes. Ça rentre dans une boîte de jeux de poche. Ça me rappelle les jeux que j'avais pour aller en voyage là, dans la bagnole de mes parents quand j'étais plus petit, les jeux de petits chevaux qui tenaient pas, catastrophe. Les trucs qui filaient dans les stations d'autoroute. Vraiment les jeux qui valent rien. Là vraiment c'est du packaging vraiment pourri le carton plié en 4 qui tient pas droit, les micro pièces c'est surtout que le carton je sais pas s'il est vieux la boîte mais ils sont complètement tordus, ils sont pas plats il est impossible c'est la critique principale de ce jeu, le packaging est complètement pourri. C'est un jeu abstrait puisque les pions d'énergie c'est des petits pions tout simples et puis les robots c'est des demi-sphères. Mais c'est cheap de chez cheap. Je ne sais pas quel prix de revient de ce jeu, mais ça chiffre pas en euros, ça chiffre en centimes. Voilà, donc c'est l'énorme problème de ce jeu, même si je trouve que la stratégie est plutôt cool, moi. Et le jeu en lui-même assez sympa. Le packaging le rend limite injouable, à moins de laisser le carton sous son dictionnaire préféré pendant 2-3 jours. Ou de refaire le plateau. Oui, voilà, vous prenez une table, vous dessinez. Si vous êtes vraiment fan, vous le gravez dans la table, comme ça vous laisse le plateau. Mais oui, c'est ça. À moins de refaire le plateau, le packaging est vraiment pourri. Le jeu vaut 10 € à peu près, à quelques pièces près. Mais ça les vaut, on va dire, parce que limite moins cher, ce serait bien pour le packaging que c'est. On est trash ce packaging, mais c'est vraiment un énorme problème de ce jeu. Je vous l'ai dit, le plateau, il y a un bout de texte quand même pas traduit. Il donne pas envie. Même si, point de vue jeu abstrait, moi je le trouve plutôt pas mal. Et assez sympa à jouer, avec un peu de rejouabilité, même si c'est pas ouf, c'est un bon petit jeu. Oui, c'est un bon petit jeu. C'est pour compléter, ça me fait rappeler le jeu de stratégie du genre le Go, en plus facile. Tu sais, le Go, les dames, un peu du type traditionnel. Plus facile que le Go, c'est sûr. Mais oui, c'est un peu le même principe. C'est juste un jeu abstrait, donc c'est un peu le principe. Usuel de ces jeux abstraits. Que dire de plus sur ce jeu? Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, donc si le packaging vous fait pas de mal, allez-y. N'hésitez pas, c'est très sympa. Si vous aimez les jeux abstraits, il va vous plaire, c'est automatique. Mais voilà, petit, je pense que ça résume tout parce que c'est très petit niveau packaging et ça se joue très très vite. Mais sinon, jeu sympathique.
Voilà pour Robotori. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière comme critique. Du coup, on va se faire virer par 2 personnes qui vont critiquer un jeu et on vous laisse la surprise de découvrir quoi. Voilà. Merci à plus. Et ben nous revoilà donc pour 10 minutes to kill. Voilà, 10 minutes pour tuer. Ouais, on a 10 minutes à tuer du coup. C'est ça, exactement. La critique de 10 minutes pour tuer en 10 minutes. Alors, on va faire un petit laïus sur, encore une fois, sur le jeu en lui-même avant de parler du jeu, quoi. Ouais. Alors, c'est un jeu qui a vu sa gestation, encore une fois, très très longue. Et qui s'est soldé la fin de sa gestation par un Kickstarter, tout simplement, qui a fait que grâce aux 2621 bakers d'éditer ce jeu. Voilà, c'est marqué 2621. Ah ouais. Ils Ouais. ont dû mettre tous les noms dans la règle ou un truc comme ça, non? Non, pas là. Faut uniquement ceux qui ont mis plus d'un payé cher. certain seuil. Voilà, Ouais. c'est ça. Non, plus même pas. Donc, actuellement, ce jeu-là, vous pouvez le trouver sans passer par Kickstarter. Donc, tout simplement, c'est chez La Boîte à Jeux. Voilà. Il est bien distribué, il se trouve facilement. Et la boîte se range facilement. Donc, Ouais. c'est un jeu de Benoît Bagné. Bagné et illustré par Pauline Detraz. Voilà. Alors, Comme le port salut, c'est écrit dessus. c'est ça. On va tout de suite parler du packaging et des images. Le jeu a sa patte, très clairement. C'est joli. C'est exactement les mêmes choses sur les personnages. Surtout qu'en plus, il y en a pléthore des personnages. Ouais. Ils sont bien reconnaissables. Alors, c'est encore une fois, c'est de l'humanisation d'animaux. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est des personnages qui sont des animaux mais humains. La pervenche, le tigre et compagnie. Le jeu a un pitch très clair que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui se joue rapidement. 10 minutes pour tuer, c'est pas un jeu en temps réel, ça dure pas 10 minutes. Par contre, c'est un jeu qui est très rapide dans l'idée. Le but du jeu, c'est que vous êtes un tueur à gages, un des 10 personnages, et vous devez tuer 3 autres personnages. Il n'y en a que 10. Ouais, ou 12. C'est 12, je crois, non? Ouais, Parce que 12, je crois que tu peux ouais. faire un plateau carré. Ouais, oui, complet, ouais. Donc c'est 12. Ouais, ça doit être 12. Et voilà, tous les personnages, quoi, en gros. Attends. Vas-y, je vais prendre pendant que tu finis d'expliquer. Ah, c'est le truc. Vu qu'on a la boîte, tant qu'à faire. Donc, vous devez tuer 3 autres personnages qui sont représentés par des cibles. Cependant, la petite partie... 16, voilà, bon, c'est 4x4. 4x4, tout simplement. La petite particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, vous ne... quand vous tuez, ça se fait, c'est tué. Je m'explique plus profondément. Vous avez votre personnage que vous contrôlez, mais c'est pas uniquement lui que vous pouvez bouger sur la table. Un peu comme Rumble in the Dungeon. C'est-à-dire, durant vos actions, vous pouvez dire je déplace ce personnage-là, ce personnage. Que ce soit votre personnage, votre cible, pas votre personnage du tout. Vous avez le droit. Ouais. L'autre action, c'est tuer un personnage. Alors, vous avez différentes armes pour tuer les personnages, soit le sniper, soit le coup de couteau, Ou le flingue. soit le flingue, Ouais. qui permettent, selon l'arme, de soit tirer de très loin, soit tirer sur la même case, soit tirer sur la case d'à côté. Donc ça vous donne, avec votre personnage, plein de possibilités. Cependant, vous jouez en face cachée, hein, personne ne sait qui est qui. Donc, c'est là où il faut bien comprendre que quand vous faites l'action tuer, par exemple, j'ai mon personnage, il est sur une case, j'utilise le couteau qui permet de tuer sur la même case, et j'ai d'autres personnages sur la case. Je fais le coup de couteau, j'ai tué un autre personnage, mais par contre, je ne dis pas par quelle arme, par quel personnage. Voilà. C'est ça. Tant que c'est une action qui est valide, donc là, il faut bien faire confiance aux gens. Très clairement, Oui. c'est une base du jeu. Ne pas oublier des règles. Voilà. Alors, quand vous commencez, ce qui se passe, c'est que quand il y a un personnage de tuer, autour de la table, on dit toutes les possibilités de qui a tué. Voilà, comme ça permet de voir que qui a tué. Enfin, merde, je suis pas dans les possibilités. Désolé, j'ai fait une erreur. Voilà. Ouais. Mais sinon, si vous respectez, ça devient très fluide et c'est des informations cachées qui sont parce que tu vas te mettre dans ta tête à dire donc lui il est tué, donc les possibilités c'est ça, donc c'est peut-être lui. On verra. Après, à mon tour, est-ce que je vais le tuer, est-ce que je vais le bouger, et ainsi de suite. Il y a des trucs qui permettent d'empêcher de tuer. C'est par exemple, quand tu utilises le pistolet, tu ne peux pas être sur une case avec quelqu'un d'autre. Oui. Quand il y a est-ce que des personnages qui sont la police,
qui empêche aussi le fait de tuer parce qu'ils voient, donc forcément, et puis c'est la police, quoi. Tu vas pas tuer quelqu'un sur la même case avec le policier, quoi. C'est les cases adjacentes même. Ouais, c'est ça, c'est que les policiers ils se baladent. Les policiers se bougent de la même façon, c'est-à-dire vous le prenez, poum poum. Quand il y a un personnage qui est tué, on l'enlève du plateau. Si c'était ta cible, tu révèles, tu dis voilà, j'ai gagné tant de Moi, j'ai tué ma cible. j'ai tué ma cible, ça me rapportera des points à la fin de la partie. Il y a un bonhomme tous les bonhommes sur la case sont dispatchés autour, n'importe où. Et il y a un personnage policier qui arrive. Voilà. Et on continue. La partie se finit quand quelqu'un a tué ses 3 cibles, voilà, ou que tout le monde soit mort, enfin que tous les personnages joués soient morts. Oui. Après, on compte les points de victoire. Donc, quand tu as tué ta cible, c'est un certain nombre de points de vie. Quand tu as tué un personnage adverse, c'est-à-dire un des gars qui est joué par quelqu'un d'autre, tu gagnes des points. Mais par contre, tu perds des points quand tu tues quelqu'un qu'il fallait pas. Et voilà, Un innocent. et les innocents, ça ne te rapporte pas de points, il manquerait plus que ça, quoi. Mais C'est clair. C'est clair. Donc, Bien que vu leur tronche, ils sont pas très innocents. Hein. oui, parce qu'en fait, potentiellement, c'est tous des tueurs. Bah ouais, ils ont des dynamites dans les poches, les mecs. Donc, partir sur ce principe-là, ce jeu, c'est sa force, et c'est pas un défaut, mais bon, c'est un truc quand on y joue, c'est qu'il faudra avoir des personnes autour de la table en qui vous avez confiance. Parce que tricher, là, c'est super très simple. facile, ouais. Mais surtout que ça rend le jeu inutile, quoi. Oui. Voilà. Et des personnes qui n'oublient pas des règles. Oui. Voilà, Ça arrive. Ça peut arriver. Mais bon, on peut pas leur en vouloir parce que c'est quand même assez. Mais par contre, dès que ces 2 facteurs-là sont faits, c'est vraiment très intéressant. Il y a une tension qui arrive autour de la table parce que, en plus, des fois, comme on tue quelqu'un qui est joué par l'autre, histoire de le sortir du jeu, des fois, tu as 2 choix et c'est est-ce que je teste de le tuer ou pas. C'est intéressant. Donc. Ce jeu, je l'aime beaucoup. Il est rapide à jouer. Par contre, comme j'ai dit, jouer avec des personnes un peu cortiquées, ou alors en faisant la règle, comme j'ai dit, de bien voir, comme ce qu'il préconise, de faire les options quand quelqu'un est mort. Qu'est-ce que tu en penses, Aurélien ? Alors, moi j'ai bien aimé. Du coup, on en a même fait plusieurs parties de suite et Ouais, tout. c'est ça, Donc ouais. c'est que j'ai bien aimé parce que sinon j'aurais dit on arrête. Voilà. Non, j'ai bien aimé ce jeu. Ça se joue bien, c'est fluide. Je trouve très intéressant, c'est que bon, il y a les règles du jeu et tout, mais il y a un vrai mind game qui se met très vite en place en fait. Dès la 2e partie, 3e partie, ça se met tout de suite en place. De dire je vais aller tuer à cet endroit-là en ayant amené l'autre truc de là-bas au bout qui est pas du tout moi, mais dont ils ont pensé que c'était moi parce que le tour d'avant j'avais fait ça avec mon perso, il était à côté aussi. Et après on commence à brouiller les pistes avec le plateau et le jeu. Et après on commence aussi, et ça c'est en 2e étape encore après, on commence à zioter où les autres regardent sur le plateau pour essayer de comprendre où ils sont intéressés, et donc où sont potentiellement leurs cibles et leurs persos. Et après, il y a aussi ceux qui vont faire la stratégie de genre, je prends mon perso, je le bouge au bon endroit, je bute quelqu'un, mais tout le monde se dit non, c'est pas ça, donc et ne câble rien. Ça marche aussi. Du coup, c'est ça. En fait, il y a différentes lectures. Ouais, il y a plein de lectures. En fait, on n'a pas l'impression comme ça, mais on se creuse les ménages et tout. On se dit il est où, machin. Et on essaye tout le temps de trouver, de comprendre ce qui se passe, quoi, de trouver les informations cachées finalement. Ouais. Et ça, c'est loin d'être évident, quoi. Et c'est justement parce que c'est pas évident que ça rend le jeu intéressant, quoi. Je veux dire, du moment où tu sais clairement que qui est le personnage de qui, le jeu n'a plus aucun intérêt, en fait. En plus, tu peux voir le jeu de plusieurs façons. La façon, je suis actif, je suis dans l'action, je vais pour tuer. Ouais. Ou alors l'option, je vais me protéger. Parce que ramener des policiers aux bons endroits, ça peut. Ça peut juste empêcher de mourir, quoi. Voilà, toi t'empêcher de mourir et surtout empêcher quelqu'un de tuer un autre. Ouais. Enfin, sans que ça soit trop flag, quoi. Voilà. Un petit truc qu'on n'a pas dit sur la préparation du jeu qui est intéressante aussi, c'est que le plateau de jeu, c'est 16 tuiles. C'est ce que je voulais rajouter. Voilà. Sauf qu'il n'y a marqué nulle part qu'il faut faire un carré de 4x4. Quoi. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et ça, c'est super intéressant aussi. Parce que du coup, vraiment, d'un plateau à l'autre, ça change tout. On peut faire des trous dans le plateau et tout, du coup, des petits zigzags, des machins. Du coup, ça change vraiment l'utilisation du sniper, typiquement. Ouais, lui, il a beaucoup des choses comme ça et ça rend le jeu super intéressant et super rejouable. Je pense que ils ont tout bon en fait sur ce jeu, quoi. C'est ça, on voit dans ce jeu là, comme ils expliquent dans la règle, qu'il y a une grosse gestation sur les règles
parce que même si le pitch est simple, Ouais. il faut quand même que ce soit fluide. Ils expliquaient pendant un moment, il y avait moins d'armes, après il y en avait plus, après il y avait beaucoup plus d'informations sur le plateau. Là actuellement sur le plateau, c'est très simple. Hein. C'est est-ce que je Il peux y a rien. utiliser cette zone avec Comme un un sniper ou pas. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et puis il y a les petites maisons dessinées derrière. Ouais, et voilà. c'est ça. C'est une ville très moderne, on dirait Manhattan, je crois. Ouais, Mais j'ai voilà. pas vu Manhattan là-dedans. Ok. Bon, il y a des petites maisons, une route quoi. Ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. C'est un jeu qui se trouve. Moi, je l'ai eu à 25. Ouais, Voilà. ça les vaut. Hein. Oui. Il y a quand même pas mal de matos du coup parce que vous avez les 16 figurines en Voilà. carton là, Plus, plein de plus les 16 policiers. tuiles, plus 8 policiers, plus les petits socles pour faire tenir les figurines Voilà, debout. plus les les petits- cibles, qui jouent quoi. Enfin, Ouais, et c'est ça. Donc en fait, ça fait quand même pas mal de matos. Je pense pas qu'ils pouvaient le faire moins cher non plus. ouais. Mais ouais, ça se joue bien et ça se rejoue bien surtout. Et ça se Ouais. rejoue sans problème quoi. Donc, Donc, n'hésitez pas pour ces débuts d'année, même s'il est sorti l'année d'avant, de mettre la main dessus. Et même si vous pensez avoir peur du fait que très clairement il faut avoir des joueurs qui savent les règles, jouer avant en expliquant tout, en banalisant. Dès que tout le monde a compris, allez dedans. Et c'est là où il y a vraiment la grosse saveur et la beauté de ce Ouais. jeu. Quoi. ouais, c'est clair. Voilà. Donc du tout bon, Voilà. du tout bon. Maintenant, c'est Pression Matrix par Ah. GT. Ok, Alors, on vous prévient, il est malade, hein, donc il s'excuse du fait qu'il tousse. c'est ça. Allez, à tout de suite. Alors, Jocelyn, bonjour. Ok, c'était un démarrage fort, mais merci. Vas-y, on va commencer là-dessus. Oui, vas-y. En fait, c'est Neo et Morpheus qui rentrent dans un bar et... Ok. Bon, alors, c'est Neo et Morpheus qui prennent une pompe à vélo. En fait, on va parler d'un jeu qui s'appelle Pressure Matrix. Donc, c'est en fait, on va mettre la pression dans la matrice. Tu vois, c'est histoire de commander un ennemi. On commence avec une blague bien lourde. Donc, Pressure Matrix, qui a été produit par AEG. Ah, j'ai perdu mon collègue. Donc, AEG, Aldara Entertainment Group, comme les fabricants de bricolage. Designé en 2010 par Jonathan Lightesco, qui se joue de 2 à 5 joueurs. Est-ce que tu penses qu'il tolérerait ce genre de blague sur son jeu? Non, mais de l'autre côté, faire une blague avec Matrix et Pression, il y en a tellement. Oui, non, mais il n'y en a pas beaucoup des biens par contre, du coup. C'est un peu le souci, tu pourrais te restreindre. En fait, c'est une association de mots qui est très calambouresque. Elle te génère des blagues et rien qu'en la prononçant, c'est. Bon, bah. Ça Continue. joue de 2 à 5 joueurs, donc en fait, plus il y a de joueurs, mieux c'est, parce que globalement, tout le monde se fout la merde entre soi. Hein. C'est un petit peu le but du jeu. Donc c'est encore un jeu qui prône la collaboration et l'entente entre les peuples. Oui, contre un joueur en particulier. Ah d'accord, ah nice. Tu vois la carapace bleue dans Mario? Ouais, ok. Eh ben, c'est ça, tu tailles le premier. C'est un petit Ok, peu bonne ambiance. Voilà, donc très bonne ambiance. Quand t'es plein, c'est une très bonne ambiance. Les règles sont très simples. Ça Quand se t'es joue. plein de joueurs, pas quand t'es plein. Oui, non, mais On parlait de pression, mais. tu peux même jouer en étant plein dans ta pièce. D'accord. Une partie dure à peu près moins d'une heure. Les règles sont assez simples. D'ailleurs, elle peut durer vraiment moins d'une heure si les gens sont très agressifs entre eux. Je veux dire, ils peuvent se tuer par l'intermédiaire du jeu. Ils sont pas obligés d'en venir aux mains. S'ils sont très agressifs, bon, bah t'en as somme 2, ça va plus vite. Alors, globalement, j'ai trouvé de très mauvaises critiques. Je suis pas trop d'accord. On s'en fout, on fait la nôtre ici. Ouais, Les ouais. autres, on vous emmerde. C'est pour Surtout toi, là, dans le fond. C'est pour dire que en fait, le jeu, tu peux le trouver pas cher. Je crois qu'au départ, il était à 20 ou 30 euros de prix nominal. Aujourd'hui, tu peux le trouver à 10 euros en occasion. Parce que globalement, il s'est pas très bien vendu. Il a une sale note sur Trick Track. Mais moi, je l'aime bien. Ok, d'accord, donc en fait, t'es la seule personne à l'aimer. Ouais, non, mais. D'accord. Non, mais ok, c'est assumé. Il faut juste le dire aux gens que ton avis est complètement subjectif et ne correspond à aucun avis Ah, mais, défendable. Comme d'habitude, je veux dire, j'aurais pu D'accord. mettre un bonnet, je suis un hipster et tout. Mais en fait, vu qu'on a fait pas mal de critiques où on descend des jeux et ensuite on a des éditeurs qui nous incendient, là, on va faire une autre. On va réévaluer un jeu qui. D'accord, c'est qui s'appelle- l'éditeur? Parce que moi, du coup, j'attends le mail pour nous. AEG. D'accord. Donc AEG, on attend ton mail pour nous féliciter. Et je n'ai pas reçu de tacos ni de bien en nature suite à cette critique. C'était Doritos. Ah, oui, on s'en fout, les trucs. Bon, alors, en gros, c'est tout simple. Il y a des joueurs. Chaque joueur incarne un petit bonhomme. Le petit bonhomme, il est plongé dans une matrice. Donc, en fait, une sorte de labyrinthe. Imagine Room 25 ou alors un cube. Labyrinthe. C'est juste un labyrinthe ou The Labyrinthe avec des murs qui apparaissent. Et en gros, au début, le labyrinthe, il est bien. Et en fait, au fur et à mesure, les joueurs vont venir polluer ce labyrinthe et il y a des murs qui vont s'ériger là où les joueurs sont passés.
Bref, au final, on se retrouve à avoir un labyrinthe où il y a plein de murs, où les gens ils se cognent dedans parce qu'ils sont cons, et ils meurent. Voilà. D'accord. Donc c'est un petit peu comme du Tron, c'est plus tu joues, plus tu vas pourrir ton plateau de jeu, Terrain et plus il va devenir dangereux. voilà, et plus il va devenir dangereux. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que on avait joué sur un plateau de 5x5, donc 25 cases, tu lances un D6, tu te déplaces de ce nombre de cases. Ouais, on vous a mis les 2 mecs malades pour cette interview. Hein. Voilà. Profitez. Donc tu te déplaces de ce nombre de cases. Si tu peux pas, tu perds un point de vie. Donc au début, c'est très simple parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Sauf que lorsque tu arrives sur une case, chaque tuile en fait est divisée en 4 effets. Tu choisis un effet et tu blackout cet effet. Quand tu as blackouté les 4 effets d'une tuile, eh ben, cette tuile devient impassable. Et les D'accord. tuiles où il y a des joueurs sont impassables. Donc tu imagines qu'au bout d'un moment, lorsque tout le monde s'est baladé un certain nombre de fois, eh ben, tu as des murs, tu as des joueurs et tu n'as pas d'endroit où passer. Du coup, ben, les gens se prennent des murs. D'accord. Ils sont Et pas tu, cons, c'est le tu jeu meurs. qui veut ça. Tu perds un point de vie. D'accord. T'as 5 Mais points de vie. c'est quoi les effets sur les cases du coup? Justement, je vais y venir. En fait, Jean-Michel Transition. quand tu arrives sur une case, tu as le choix entre 4 effets. En fait, ces effets, il y aura un bien, un moyen, un moins bien, un pas top. D'accord. Ce qui fait que quand tu prends le pas top, c'est vraiment parce que tu n'as pas eu le choix et que tu te dis c'est cool, je vais pas mourir. D'accord. Et tu prends ce qui te reste. Donc en gros, les effets, le but, c'est d'avoir le plus grand nombre de points. Et donc les effets seront 80% du temps liés à la manipulation de points. Donc ce sera gagner des points, en voler à d'autres. Donc il y a quelqu'un qui en perd. Tu peux aussi perdre des points. Ou alors tu peux en donner à un autre. Donc tu en as un autre qui gagne. Ce qui fait que sur l'échelle de valeur, qui est publique, l'échelle des scores, les joueurs, les scores des joueurs, c'est vraiment du yo-yo. Hein. D'accord, j'imagine. Et sachant que ce score est public. Et donc l'effet du coup, je me dis que quand tu le noircis, c'est quand tu l'as pris, c'est ça? Oui, D'accord. quand tu noircis un quart de la case. Les effets sont à usage unique. C'est ça. Mais C'est tu le ça. choisis du coup, hein, c'est. Bien sûr, tu le choisis. Sauf qu'en fait, tu as aussi des effets un petit peu avancés, on va dire, où tu vas soit remplacer une tuile, soit l'inverser, soit inverser les noircitudes de la tuile. Ok, vas-y, continue. On n'est pas à 2-3 Voilà. mots inventés près. Hein, je veux dire, au point où on en est. Non, en gros, ouais, tu manipules un petit peu la tuile. Ou alors, tu as un effet qui est très intéressant, c'est que tu vas jouer ta vie, tu prends une de tes vies, tu la poses sur la case, et en fait, elle va te donner un pouvoir spécial. En fait, tu vas faire comme une mise au casino. Tu vas dire, bon, bah, je pose ma vie sur cette case, et genre, la prochaine fois qu'on me vole, eh ben, moi, je vole le double à celui qui m'a volé. Ou alors, la prochaine fois que je me prends un mur, eh ben, en fait, je vais pas me prendre un mur, je vais me téléporter et récupérer ma vie. Donc, tu poses ta vie sur le D'accord. plateau, elle ne t'appartient plus, mais tu gagnes un pouvoir magique. Et lorsque tu utilises ce pouvoir magique, tu récupères ta vie. Ok. En gros, tu deviens vachement balèze, sauf que tu te retrouves à avoir décompté ton nombre de vies disponibles, Ok. D'accord. Donc le nombre de vies. qui est de 5. D'accord. Ok, oui. Si tu te prends un mur, T'en tu perds un. t'en perds une. Si tu tombes sur les mauvaises cases, t'en t'en perds perds. une ou tout le monde en perd une. Nice. Bref, en gros, les vies, c'est un petit peu un jeu de fin de partie. C'est qu'au début, tout le monde va essayer d'avoir du point. Et au final, tout le monde va essayer de survivre parce qu'il y a des murs un petit peu partout. D'accord. Et le jeu se gagne comment? Il se gagne au point ou il se gagne au dernier d'un Il doux se gagne au point, sachant que lorsque tu as perdu toutes tes vies, tu n'es plus sur le plateau, mais tu peux te faire voler. D'accord. Donc Et t'as le pas de- encore perdu, mais tu peux quand même souffrir, quoi. Tu ne le sais pas encore, mais tu n'as pas encore perdu. De toute façon, les points, ils continuent à faire le yo-yo jusqu'à la fin de la partie. Et oui, le survivant gagne 10 points, ce qui est, pas mal, qui est assez énorme. L'échelle est numérotée de 0 à 50. Ça se termine à combien à peu près Ça dépend. En gros, il faut vraiment Ouais, voir enfin, 10 que- points sur 50, c'est quand même déjà pas mal. il y a une idée de peloton. C'est-à-dire que si quelqu'un est trop en avance, il y aura une Il va ligue. se faire défoncer. Bah, tu as une sorte de Voilà. perfect imbalance qui entre en action et tu as une ligne qui va le défoncer. Ce qui fait que toi, quand tu vas chercher des points, tu vas dire est-ce qu'il vaut mieux que j'en gagne dans l'absolu ou est-ce qu'il vaut mieux que je pourrisse quelqu'un ou alors que j'avantage quelqu'un d'autre. D'accord. En fait, tu vas essayer de former le peloton pour être style en deuxième place. Tu dois juste t'échapper avant la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand tu t'échappes avant la fin, c'est un quand jeu tout de le monde est en cycliste, train de Très bien. courir pour sa vie. Ah, puis après, tu joues ta santé pour gagner des boosts. Ouais, c'est vraiment un jeu de cycliste. Ouais, c'est fait. On va encore se faire pourrir par les cyclistes. Cycliste bourré, c'est ça. Ah non, mais bon, c'est pas grave. On s'est déjà mis toutes les communautés du monde à dos. Il nous manquait les cyclistes. Voilà, donc toutes les données sont publiques, donc tout le monde sait combien de points tu as, combien de vies tu as. Ce qui fait qu'en gros, au bout d'un moment, tu te dis tiens, celui-là, il en a trop, je vais soit essayer de le tuer, soit essayer de le voler. Je dis, c'était de 0 à 50, il y a des cases qui font, par exemple, perdre 20 points de score d'un coup. Ah, et ça pique, ça.
les cases piquent. Puis tu as des vieux combos. Typiquement, tu as une case, c'est tu vas sur cette case, tu la noircis, et ensuite tu rejoues, tu vas sur une autre, mais ce coup-ci, à partir de la case précédente, c'est un autre joueur auquel sera appliqué l'effet. C'est-à-dire que tu vas sur une case, tu rejoues, tu vas sur une case toute pourrie, typiquement un téléport, et tu téléportes un autre joueur dans un cercle fermé, par exemple, là où il va se prendre des murs jusqu'à ce que mort s'en suive. D'accord, ouais, encore une bonne. Essaye de caser ton analogie avec le cyclisme, là. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Ouais, bon, après, il y a toujours des moyens sales de foutre des cyclistes dans les murs aussi, mais après, ça devient un peu bourrin comme course cycliste. Je ne sais pas si c'est trop autorisé sur le Tour de France. Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement rythmé. En gros, au début, tu fais sur un G6, tu fais 3 ou 4. Tu vas avoir à peu près une dizaine de possibilités de choix de parcours. Et parmi ces 10 possibilités, tu as 4 cases. Donc, on va dire que tu regardes ton plateau, tu fais j'ai lancé mon dé, je peux aller dans 40 endroits différents. Et forcément, si tu joues mal, tu vas faire attends, je te donne ma réponse dans 10 minutes. Si tu la joues un petit peu plus finement. Là, je suis content qu'on soit que 2 sur cette critique parce que normalement, en ce moment, tout le monde me regarde. Mais voilà, un peu comme ça. Je peux te regarder en parlant. L'enfoiré qui met 10 minutes à jouer, vas-y. Alors, sinon, l'autre astuce, c'est de jouer de réfléchir pendant que les autres jouent, en voyant les cases qui valent vraiment le coup sur le plateau, sachant que 25 x 5, t'en as 125, 25 x 4, t'en as 100. Donc c'est bien de repérer les cases qui sortent du lot et de se dire ce serait bien que je me rapproche de celle-ci, etc. Sachant qu'ils ont bien fait le truc, c'est que je t'avais dit que tu as des types d'effets et grosso modo tu as les lettres qui représentent ces types d'effets. Tu n'as pas la description en détail, si tu la lis, mais grosso modo tu as une lettre qui va dire cette case elle est cool, cette case elle n'est pas cool, cette case ça dépend. Voilà. Et donc en fait quand tu vas jouer tu vas vraiment tu vas repérer, alors déjà je vais essayer de gagner des points, donc où est-ce qu'il y a le W sur le plateau, il y a un W là, où est-ce qu'il y a, je veux surtout pas avoir un G. Donc ouais, tu vas vraiment jouer en mode macroscopique, et une fois que tu as affiné ton truc, après tu regardes les détails. C'est pas mal, c'est une bonne idée ça, parce que c'est pas un jouer plus vite au début. Ouais, sauf qu'en fait tu dis je choisis cette case là et tu te dis il faut que je choisisse une des 4, et là quand tu regardes tu vois qu'en fait certaines cases sont corrélées entre elles. Genre il va dire si tu noircis celle-là, t'en noircis aussi une, ou alors d'à côté, ou alors tu appliques une autre. Et c'est marqué où ça? C'est marqué sur la description case complète. Ouais, mais il y a combien? Il y a un bouquin de 60 pages avec le jeu Non, c'est marqué sur la case. Sauf qu'en gros, tu vas avoir 2-3 lignes par case qui sera résumée en une lettre. Ok. Donc, tu as les deux informations. Donc, en gros, la lettre qui te dit c'est bien, c'est pas top, ça va. Et ensuite, tu as la description complète où tu vois réellement le truc qui est appliqué. Tu regrettes. Ouais, tu regardes. Des fois, tu regrettes. Je comprends pourquoi les gens passent. Donc l'idée en fait c'est de réfléchir pendant le tour des autres, histoire de leur mettre la pression à leur tour. Pression Matrix, tu comprends le. Ok. Il porte assez bien son nom. Le jeu de sale ambiance quoi. Non, c'est. Sauf pour toi. Je veux dire. Non, je trouve que c'est un bon jeu. La prise en main est facile. Tu peux pas vraiment faire de metagames parce que c'est basé sur une rapidité de réflexion et un petit peu sur le hasard. Et aussi sur la façon dont tu as buildé ton deck tout au cours du jeu. Mais tu dis qu'on peut mettre la pression aux autres pendant leur tour, mais il n'y a pas de temps limite pour jouer. Non, justement, c'est un des points noirs. Du coup, oui, en fait, tu peux leur mettre la pression, mais il peut aussi n'en avoir rien à foutre, le mec. Alors, oui, non, c'est pour ça que j'ai jamais joué avec toi. Hein. J'ai joué qu'avec des personnes qui étaient facilement manipulables. Je vais prendre ça comme un compliment, du coup. Non, mais globalement, tu t'entends d'un point de vue très très civil. Bon, Coco, t'as quand même 30 secondes pour décider, quoi. Tu te dépêches ou je te laisse au prochain tour. Et j'aurais bien aimé voir ce truc dans les règles. Genre fournir un petit sablier. Ou alors dire, si tu t'es pas décidé au bout des 30 secondes, c'est quelqu'un d'autre qui joue ta Achetez-vous Time's Up en même temps. Pour piquer le sablier. Ouais. Voilà. L'autre truc qui m'a semblé un petit peu manquant aussi, c'est quand je te dis qu'on regardait le tableau d'un point de vue macro, la matrice d'un point de vue macro, c'était qu'en fait, tu es obligé de regarder des lettres. Sauf qu'en fait, lire des lettres, c'est pas rapide au niveau de l'œil. Ce serait été bien qu'il y ait des codes couleurs plutôt. Ouais, mais bon, après, ça pose problème avec les. Comment on dit ceux qui ne voient pas les couleurs, là. Daltonien, merci. Toi, t'es bien illettré, t'arrives à jouer, donc. Je regarde les formes. Je veux dire, une couleur, quand tu regardes le plateau, globalement, tu vas plus au premier coup d'œil, tu vas plus avoir une case qui va être. C'est vrai, maintenant on fait généralement des formes avec des couleurs. Il date de quand ce jeu? De 2010. D'accord, ils n'avaient pas d'artiste du coup.
Ben, Parce que l'artwork 2010, il commence est déjà à vraiment voir, très, très limité. Ouais, Il y a la boîte, en fait. L'artwork. ok. Et, C'est l'éditeur qui l'a fait, le mec qui a développé le jeu. non, c'est vraiment un style très minimaliste. Le blackout, c'est un truc noir avec un petit débris. Les cases, bon, c'est des cases avec du texte. Il y a beaucoup de matos du coup, non? Si tu pour mettre des blackouts partout, c'est pas un peu le boxon là, la table Ben, de jeu? non, en fait, ça se voit assez bien parce que t'as quoi? T'as les cases de blackout, t'as les 5 persos et t'as les tuiles de jeu et les vies. Mais Ok, c'est la découpe carton, tu t'en sors très bien. faut pas que quelqu'un éternue dessus quoi. Oui, non, mais Ça fait thématique avec la critique, on passe notre temps à nous étouffer. mais Comme toi là, à globalement, l'instant. Globalement, contrairement à Minirama, ah non, c'était le truc japonais avec les robots. Robotori. Robotori. Oui, Il y a alors pas là, le problème où t'as tous les pions qui se. Robotori, t'as pas besoin d'éternuer, juste le plateau qui fait pouing et les pions qui sont. Ensuite, Jocelyn, dans son optique de ce serait bien si on pouvait tous jouer dans des salons classieux et tout, tu peux ramener ta piste de dés. Écoute, on est dans l'Ouest parisien, on va tous jouer dans les salons du château de Versailles, nous, je vois pas le problème. Non, honnêtement, Toutes nos critiques se font. une piste de dés, c'est vraiment intéressant. Ça évite de lancer le dé sur un plateau qui en fait constitue la base de ton jeu. Oui, non, mais oui, c'est sûr que généralement t'évites de lancer les dés sur un plateau quand il y a des pions dessus. Mais il y a encore des gens qui font ça. Moi, je faisais ça quand j'avais 6 ans sur mon plateau de Hôtel ou de Monopoly pour faire chier mon petit frère. Mais Mais il y a des gens en fait, qui ne veulent pas lancer le dé dans la boîte du jeu. Bon, bref. Il y a un troisième point noir aussi, c'est les joueurs qui sont éliminés prématurément. C'est globalement, tu peux arriver à avoir un combo où... c'est le syndrome Wanted, loup-garou. Surtout que celui-là, en général, il va se faire à la fois piller, il va pas jouer. Bon, ce serait intéressant de lui rajouter une petite mécanique pour contrebalancer. Mais attends, du coup, je pense à un truc. Si le jeu se termine avec un seul survivant qui gagne en plus 10 points, c'est pas assuré qu'il soit le gagnant, du coup, lui Mais non, parce que comme je t'ai dit, il y a 4 cases, et en général... En règle générale, je sais qu'en théorie, c'est pas assuré, mais... ouais, en général, ça va être le deuxième ou le troisième qui va survivre. Parce que le D'accord. premier, il sera tellement fait défoncer la gueule que voilà. Ok. Mais en fait, le survivant, faut voir que plus il joue, plus il va rester que des cases pourries. Je t'ai dit que les joueurs prennent les meilleures cases dès le début. C'est Donc, vrai. grosso modo, ils vont prendre les cases qui leur donnent des points, et à la fin, le mec, il sera vivant, mais à chaque fois qu'il va tomber sur une case, il va perdre 5 points. Chaque tour de vivance. Moi, je trouve qu'il y a un concept d'équilibrage qui est assez bien géré. Je trouve que le plateau, comme c'est des tuiles posées côte à côte, il se refait à chaque fois. Je trouve que tu as une bonne rejouabilité, puis prise en main rapide. Je trouve que c'est un bon jeu avec des inconnus pour démarrer une soirée. Et tu disais que les gens n'étaient pas forcément d'accord avec cette critique que tu nous fais du jeu. C'est quoi généralement les points noirs qui sont relevés par le grand public? Alors, Les autres, là, ceux qui sont pas d'accord avec nous, Alors, la plèbe. quand je disais que le packaging est pas top, en fait, c'est un format de boîte un petit peu type Small World, là où tu t'attends à avoir un minimum de design, de matériel et tout. Sauf qu'en fait, le prix est bas et t'as pas beaucoup de matériel. C'est quoi le prix déjà? 30 € le plus cher. Je crois. D'accord, ok. Donc, ce qui semble raccord. Sauf qu'en fait, tu es dans un format où les gens s'attendent à avoir plus. Je pense qu'il aurait dû être commercialisé dans un format plus petit. Je sais pas, genre type mini-ville. Et se mettre dans... Des cartes. Oui, grosso modo, c'est ça, c'est que des tuiles. Hmm. Et effectivement, c'est un jeu qui a pas une profondeur extrême. Tu peux pas faire du metagame dessus, tu peux pas perfectionner ton jeu, donc forcément, ça s'adresse surtout à des joueurs moyens. On peut dire. C'est cool, quoi. D'accord. Il y a pas de prétention au-delà. Ok, bon. Donc tu es un joueur moyen, tu aimes ce jeu. Ouais, non, mais je trouve qu'on se met rapidement dans l'ambiance, et puis comme c'est un truc en temps réel qui est assez responsif, puis ensuite ça dépend des joueurs, mais Voilà, faut pas jouer avec des lambins du coup. non, mais moi j'ai joué avec des gens qui ont dû faire des choses très mal vu leur karma qu'ils ont, mais dans le passé, et en gros on s'est mis des bâtons dans les roues pendant 1 heure, c'était très drôle. D'accord. Ok, je peux pas savoir avec qui tu joues vraiment. Non, mais en gros, pendant la première moitié du jeu, ton score il augmente, et pendant la deuxième moitié du jeu, ton score diminue. C'est C'est logique vu comment le jeu est foutu. Ouais. Ok. donc, Bon, donc avis positif de ta part. avis positif, il se prend pas la tête, une prise en main facile, rejouabilité, puis globalement c'est rigolo. C'est du coop pute. D'accord. Je sais pas si le terme peut être On se officiellement validé, mais
On a compris. On se coop tous contre le leader qui veut pas rester dans le peloton. D'accord. Bonne ambiance. Bah voilà. Bon, je pense que là, on va vous laisser et vous allez reprendre une activité normale. Hein. Oui, voilà, on aura fait un épisode un peu plus court ce coup-ci parce que nouveau format oblige. Donc, comme me disait Alex en début de podcast, n'hésitez pas à donner votre avis. Nous, on va essayer d'affiner un petit peu la nouvelle formule, je On va pense. vraiment les lire, les avis ou Oui. Ok, oui. Et on les lit, on répond même. Et on Ok. est cons. Hein. Bah, en espérant que vous ayez reçu plein de trucs pour Noël et puis bonne année, tout ça. Voilà. Cool. Ciao, merci de nous avoir suivis.